Salut, c'est Ben. Dans cette autre vidéo, je vais te parler des différentes méthodes utilisées pour avoir des bitcoins et principalement celles que j'utilise. Et par la suite, je vais te présenter quelques directives à suivre lorsque tu t'engages dans cette industrie de la crypto-monnaie. Bon, l'une des méthodes utilisées pour avoir des bitcoins, c'est de les acheter lorsque le prix baisse, les stocker et puis les revendre lorsque le prix augmente. C'est la méthode que la plupart de certaines personnes utilisent, quoi. Une autre méthode aussi, c'est que voilà, tu peux acquérir des bitcoins par le minage. C'est cette opération qui consiste à la vérification des transactions Bitcoin. Ceci se fait par le biais des machines et des logiciels de pointe. Cette opération demande un gros investissement et de grands apports en énergie électrique. Donc, voici l'image à quoi ressemblent voilà, ces fermes de minage, quoi. Donc, tu vois, ce sont vraiment des appareils, enfin plusieurs machines, ordinateurs combinés. Et voilà, c'est ça et ça demande euh, une très grande consommation en énergie. Donc, en fait, cette méthode est vraiment assez coûteuse. Mais bon, mais des personnes, voilà, enfin des individus ou des compagnies, voilà, qui ont assez de moyens, utilisent ces méthodes et se font des profits à chaque fois, voilà, qui font une vérification euh, sur la blockchain, quoi, donc par rapport à la technologie du Bitcoin. Voilà une autre méthode aussi, c'est le trading. Cette méthode est utilisée pour aussi se faire de Bitcoin. Donc le trading n'est autre que cette industrie d'échange des devises qui génère au moins le trillion de dollars la journée. Si par exemple, on veut se déplacer d'un pays européen vers un pays américain, on est obligé d'échanger nos euros contre les dollars et réciproquement. De même, si on se déplace pour un pays africain, on doit changer nos euros contre les CFA. Donc, ainsi de suite. En fait, ce marché d'échange, c'est ce qu'on appelle le trading. Donc, certaines personnes l'appellent le forex trading, quoi. Imagine le nombre d'individus qui se déplacent par jour d'un pays A à un pays B. Imagine aussi le nombre d'échanges monétaires qui s'opèrent par jour. Tu comprends pourquoi je dis que cette industrie génère au moins le trillion de dollars par jour. Bon nombre d'individus ou de compagnies qui comprennent ce marché se font beaucoup de profits lorsque ces différentes transactions sont effectuées. Ouais, c'est parce qu'ils sont assez outillés pour savoir à quel moment il faut vendre ou acheter telle ou telle devise. En fait, ce groupe d'individus sont appelés des traders. Ce sont des traders professionnels. Donc, ces traders professionnels savent bien interpréter ce genre de cours qui nous montre l'état financier des différentes monnaies à travers le monde. En plus de trader nos devises habituelles, certaines compagnies ont ajouté à leur plateforme les crypto-monnaies. Quand je parle de devises habituelles, ce sont nos monnaies courantes comme l'euro, le dollar, le CFA, le yen et bien d'autres. Et lorsque je fais allusion à la crypto-monnaie ici, voilà, je fais allusion au Bitcoin, au Litecoin, à l'Ethereum, le Dogecoin et autres. Donc, je disais tantôt que voilà, ces traders professionnels, tu vois, en plus du fait qu'ils utilisent nos propres devises, ils ont ajouté à cela, à leur plateforme, des crypto-monnaies. Donc, en fait, ils se font énormément de profits et ces profits sont redistribués entre les utilisateurs ou alors des investisseurs sous forme de Bitcoin. Voilà le moyen que j'utilise
pour me faire des bitcoins. Et je vais à la suite de mes vidéos te montrer, te présenter ces différentes compagnies avec lesquelles je travaille, quoi.